Aujourd'hui, j'ai une mission. Depuis le début des JO, je vois passer tous les jours des tonnes de photos et vidéos de la flamme olympique. Comme beaucoup, je trouve ça incroyable. Mais je me suis rendu compte d'une chose, tous ces contenus sont pris au jardin des Tuileries ou à proximité. Pourtant, après quelques recherches, j'ai vu que la flamme monte à 60 mètres de haut, ce qui en théorie la rend visible depuis bien plus loin. Bon, du coup, je me suis posé une question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une photo assez folle de la flamme olympique en me positionnant super loin et en utilisant un gros téléobjectif? Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pour me rendre un peu mieux compte de la taille de la montgolfière et l'espace qu'il y a autour, je suis allé au jardin des Tuileries et il y a clairement un truc à savoir. On s'en rend pas trop compte en vidéo, mais c'est vraiment énorme. Après avoir checké sur internet, j'ai vu que le ballon fait autour de 25 mètres de diamètre, donc on peut quasiment mettre à l'intérieur un terrain de basket ou carrément une baleine bleue. Juste en dessous, on a la flamme, mais on la verra bien mieux ce soir quand le ballon décollera. Bon, après ce petit repérage, je me suis dit que vu la taille du ballon et la hauteur à laquelle il sera, je pouvais vraiment me positionner sans problème à plusieurs kilomètres de là et quand même avoir une super photo. J'ai donc passé beaucoup de temps à chercher un spot et j'ai retenu au final 3 solutions assez évidentes. L'Arc de Triomphe qui est positionné pile dans l'alignement de la Concorde et du ballon, mais j'ai peur de pas être assez haut. Montmartre qui permettrait d'avoir une vue sur tout Paris, mais le problème c'est que là-bas c'est pas évident de shooter en direction des Tuileries. Et la dernière solution c'est de se positionner sur la Tour Eiffel pour avoir un point de vue beaucoup plus haut qui permettra d'avoir une plongée sur le ballon avec Paris en arrière-plan. Ce soir, je vais donc à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle est à 2,5 km de la flamme olympique, donc pour arriver à faire une photo bien zoomée sur le ballon, j'ai peur que mon 70-200 ne fasse pas l'affaire, il me faut un plus gros téléobjectif. Pour ça, je me suis rendu chez un loueur de matos et je leur ai pris le plus gros téléobjectif qu'ils avaient, un 100-500 mm, mais c'est pas fini. Pour aller encore plus loin, je leur ai pris un multiplicateur qui permet de doubler la focale, donc je peux maintenant atteindre les 1000 mm, voire même les 1600 mm en activant le crop capteur. Après avoir récupéré l'objectif, je suis direct parti le tester parce que je voulais vraiment voir à quel point ça zoome. J'ai mis la bague x2 sur l'objectif et je me suis positionné dans l'axe de la Tour Eiffel qui est tout là-bas. Le résultat est assez fou puisqu'on arrive à voir les gens qui sont sur la Tour Eiffel alors que là je suis positionné à plus de 3 km. Le seul problème c'est que comme il faisait très chaud, on a énormément de mouvements d'air qui entraînent plein de distorsions et qui empêche d'avoir une image nette. J'ai aussi testé sur un sujet beaucoup plus proche et là pour le coup on n'a pas trop de distorsion. Bon, maintenant que j'avais le lieu et le matos, il me restait plus qu'une chose, attendre 22 heures que la flamme olympique décolle dans le ciel. En attendant, il faut que je vous parle de la plateforme sur laquelle je trouve toutes les musiques de mes vidéos, mais aussi tous les effets sonores. Cette plateforme, c'est Artlist et c'est le partenaire de cette vidéo. Sur Artlist, on trouve des milliers de musiques et effets sonores libres de droit, mais la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont aussi ajouté la possibilité de créer des voix off très réalistes grâce à l'IA, et c'est maintenant disponible aussi en français. Concrètement, vous avez juste à écrire votre texte, à choisir une des voix du catalogue et à cliquer sur Générer. La Tour Eiffel, construite en 1889 pour l'exposition universelle, est devenue l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Avec ses 324 mètres de hauteur, la Tour Eiffel offre une vue imprenable sur toute la ville de Paris. Symbole de l'innovation et de l'ingénierie française, la Tour Eiffel continue d'émerveiller par sa structure audacieuse et son histoire fascinante. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ça marche plutôt bien, je trouve que ça a une utilité si vous faites des contenus sur les réseaux sociaux ou pour des petits projets avec un budget très restreint qui permet pas de prendre un professionnel de la voix off. Si Artlist vous intéresse, sachez qu'en passant par le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Le soleil commençait à se coucher, donc je me suis doucement dirigé vers la Tour Eiffel. D'ailleurs, j'ai fait un petit stop au Trocadéro pour retester l'objectif à une distance de 600 mètres. J'ai publié le résultat sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ça y est, il est enfin l'heure de monter à la Tour Eiffel et à ce moment-là, j'ai hâte de 2 choses, voir Paris de haut au coucher de soleil et photographier la flamme olympique dans le ciel. En arrivant au 2e étage, c'était parfait, un beau ciel orangé qui m'a permis de faire quelques photos sympas au 14-35 et au 100-500 mm. Il était maintenant 21h50, 10 minutes avant le décollage du ballon, donc je remets sur mon boîtier le 100-500 et je me mets en position pour ne rien rater. En attendant, je fais quelques tests qui étaient plutôt concluants, même si je devais beaucoup monter en ISO parce que l'objectif ferme à 7 points au bout du zoom et aussi parce que la nuit commençait à tomber. À 22h, la Tour Eiffel se met à clignoter, ce qui voulait dire que le décollage du ballon était imminent, sauf qu'au final, les minutes passaient et le ballon ne bougeait pas. Je suis resté un bon moment à attendre en restant super concentré sur l'écran de l'appareil pour pas rater le décollage, mais il se passait toujours rien.
23h, la tour Eiffel scintille à nouveau, je me dis qu'ils avaient peut-être décalé d'1 heure le décollage, sauf qu'après quelques minutes, toujours rien. À 23h30, presque 3 heures après être arrivé à la tour Eiffel, on apprend qu'il y a trop de vent et que le ballon ne décollera pas. Là, je peux vous dire que j'en avais trop marre et pendant que je rangeais le matos, je repensais à tous les plans que j'avais fait pour cette vidéo, l'objectif que j'avais loué et tout le temps passé, tout ça pour au final aucun résultat. Pendant la descente, je remettais vraiment toute la vidéo en question, mais il me restait quand même un dernier espoir. Il y a une chose que je vous ai pas dite. Quelques heures avant de monter à la tour Eiffel, j'ai reçu un mail de EDF qui m'invitait à assister au décollage de la flamme olympique avec un accès privilégié. Même si on dirait que ce storytelling est monté de toutes pièces, je vous promets que ça s'est passé comme ça. Il m'invitait donc quelques jours plus tard pour voir la flamme. Cette fois-ci, c'était ma dernière chance, donc il fallait pas que je me rate, surtout que là j'étais ultra privilégié puisque au lieu d'être dans la foule, j'avais accès au jardin des Tuileries complètement vide. Franchement, j'en revenais pas et je suis trop content d'avoir pu vivre ça. Dès que je suis arrivé, on nous a dit que la flamme allait pas tarder à décoller et qu'il fallait se mettre en position. J'ai donc trouvé un petit spot bien sympa avec d'autres créateurs de contenu que vous connaissez certainement et il a fallu faire un choix. Soit je me mettais sur le mode photo, soit sur le mode vidéo. Et je vous avoue que pour immortaliser la montée du ballon, j'ai privilégié la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez voir le résultat du décollage sur mon Insta. Je m'étais mis à 200 mm pour voir le Sacré-Cœur en arrière-plan et je suis assez content du résultat. Bon, une fois la flamme dans le ciel, il fallait que je me mette à faire des photos parce qu'on pouvait pas rester là indéfiniment. J'ai tenté différentes choses en me positionnant à plusieurs endroits du parc. J'ai d'ailleurs terminé complètement trempé parce que je voulais absolument prendre en photo le reflet du ballon dans la fontaine et il y avait des arrosages automatiques de partout. Après cette expérience de fou, je suis allé shooter dans les alentours histoire d'avoir quelques images de plus. Avant de vous montrer tout ça, je voulais vraiment remercier EDF pour cette invitation qui tombait vraiment à pic pour ma vidéo et pour l'expérience qui était inoubliable. Allez, c'est parti, voilà les photos, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.